Bonjour à tous, ici Cinta Vasquez alias Cinra Scrap, votre démonstratrice indépendante au Stampin' Up. Et je vous retrouve aujourd'hui pour, pas forcément un tutoriel, mais une petite vidéo simple et rapide pour vous montrer quelques nouveautés concernant les encres à venir dans le prochain catalogue annuel 2018-2019 de chez Stampin' Up. Donc, vous en avez déjà entendu parler, sinon vous avez un lien juste sous la vidéo qui mène à un de mes articles où je vous ai parlé de la refonte des couleurs de Stampin' Up. Donc voilà, c'est une décision qui a été mûrie et travaillée en se basant sur le besoin, l'envie de rester toujours dans les tendances de couleurs et de vous proposer un large choix. Cela implique qu'il y a certaines couleurs qui sont parties, c'était déjà prévu, c'était le cas d'Incolors, mais voilà, il y en a certaines d'autres qui étaient déjà parties il y a longtemps et qui vont revenir sur des couleurs de base, et on en rajoute des nouveautés. Donc tous ces détails, vous allez les avoir sur mon blog. Vous faites un petit link, un petit clic sur le lien sous la vidéo, et vous avez tout ça avec des petits échantillons des couleurs, ce qui part, ce qui reste et comment ça va être restructuré. Maintenant, c'est le fait que j'ai quelques encreurs avec des nouvelles couleurs ou des anciennes, comme c'est le cas là, qui vont vous permettre de prendre conscience des modifications qu'il va y avoir au niveau du boîtier chez Stampin' Up. Donc, par exemple, si je prends un ancien encreur, ou ceux qui sont jusqu'à maintenant actuellement au catalogue, il s'ouvre comme ceci. Voilà, il fallait pousser. Il fallait que l'on pousse, que l'on retourne et que l'on glisse. Et malgré ça, on retrouve que l'encreur fait un petit peu de bruit. Voilà. Il n'était pas tout à fait étanche lorsqu'on l'aurait fermé. En épaisseur, il était assez conséquent. Maintenant, nous retrouvons des encreurs qui vont être vraiment beaucoup moins épais, donc ça vous fait gagner quelques centimètres, mais c'est vous allez voir, vous allez vite retrouver que l'espace vous le gagnez. Ensuite, vous allez retrouver des petits trous sur le haut de chaque encreur et des petites pointes sur le bas de chaque encreur, ce qui va vous permettre de les empiler sans que voilà, ils aillent tous c'est casser la figure ailleurs. Ils vont être bien empilés les uns sur les autres. Lorsque l'on est dans un tas de bazar et qu'on a besoin de créer ne serait-ce que 10 cm² de place pour tamponner, les empiler comme ceci vous permet de gagner ces 10 cm² de place. Voilà. Ensuite, l'ouverture. L'ouverture, elle va être différente et à mon avis beaucoup plus intuitive que avant. Donc rappelez-vous, il fallait pousser et retourner. Maintenant, nous n'aurons plus besoin de pousser, nous aurons juste besoin d'ouvrir comme ceci et de réglisser. Voilà. Pour le refermer, c'est pareil. Vous retirez, hop, et vous refermez. Je trouve que la manipulation, en effet, elle est beaucoup plus intuitive, notamment pour les personnes qui commencent. Cela n'empêche que pour celles qui tamponnent, et cela m'arrive à moi aussi, celles qui tamponnent régulièrement et depuis un certain nombre d'années ou depuis un certain temps, ces petits mouvements nous est déjà venu intuitivement à nous avec l'habitude. Il va falloir que l'on se réhabitue à faire comme ça. Mais quand vous ouvrez votre palette de maquillage, vous n'allez pas pousser pour retourner. Vous ouvrez bien comme ça. On est d'accord? Donc le mouvement, il est beaucoup plus intuitif. Donc, il est toujours rangé à l'envers, vous voyez, puisque je le retourne. Il s'éclipse parfaitement et on ne voit aucun trou où l'air peut passer de façon à que l'encre puisse éventuellement sécher. Donc il y a une fermeté et il y a un côté plus hermétique sur celui-là. La composition de l'encre, elle est toujours d'une si bonne qualité, vous ne pourrez plus vous en passer de toute façon, en sachant que il a été rajouté un petit produit anti-mousse de façon à, surtout les couleurs les plus claires, donc là j'ai la nouvelle couleur gris granit, efface de la mousse lorsque nous allons tamponner par dessus. Parfois il y avait des
de la mousse qui sortait. Et puis du coup, le tamponnage n'était pas beau. Là, on a un tamponnage qui est tout simplement uniforme. Vous n'aurez plus ces petits soucis de mousse. Alors, lorsque on a l'encreur, on a toujours, enfin, on a refait aussi, et éventuellement, ben, voilà, on a refait les étiquettes aussi. Vous allez avoir ici marqué lorsque ça va être in colors, ça va être aussi spécifié. On retourne notre pâte parce que vous voyez, nous retrouvons également les étiquettes à coller. Et là, vous voyez, j'en ai collé deux sur ces deux encreurs là, et sur ces deux là, j'en ai collé juste un. Donc j'en ai un à rajouter haut. Donc comme vous voyez, sur chaque langue, nous allons avoir l'étiquette avec le nom dans la langue qui vous correspond. Donc celle-ci, c'est sapin ombragé. Elle vient destinée à être placée sur le devant ou sur l'arrière en fonction de comment vous allez le ranger. Sur le côté qui vous facilite la tâche pour savoir quelle couleur c'est sans besoin de les dépiler chacun. Ensuite, lorsque vous ouvrez, voilà, remarquez, pardon, il a failli tomber. Lorsque vous l'ouvrez, vous avez une petite place ici, qu'en plus, je viens de me rendre compte, elle est légèrement tachée d'encre. C'est la preuve qu'ils vont être toujours aussi baveux, ces encreurs-là. Ils sont bien gorgés, sans mousser, cette fois-ci. Voilà, donc on nettoie un petit peu. Je viens d'en mettre plein les doigts, mais c'est pas grave, c'est ça, la joie du scrap. Et en fait, si j'ouvre celui-là, vous allez voir que l'une de ces étiquettes n'a pas de nom et elle est destinée à être placée ici. Pourquoi? Comme ça, lorsque vous allez être amené à recharger vos encreurs, vous aurez en permanence, ou même à les utiliser, hein, pas seulement les recharger, vous aurez en permanence le visuel, l'étiquette en visuel pour savoir quelle est la couleur qui appartient à cet encreur. Vu comme ça, ce n'est pas parce que les bords ils sont tachés légèrement, vous ne saurez pas si c'est brun, si c'est vert, si c'est rouge. Voilà, la couleur parfois elle reste limite ressemblable. Donc dans ces cas-là, vous voyez là c'est rouge, mais à premier coup d'œil on ne saurait pas quel rouge c'est, ni quel vert, ni quel brun. Donc Stampin' Up a réponse ceci et vous allez avoir les 4 langues qui vous sont proposées sur le boîtier. Donc c'est les langues qui appartiennent à chaque marché de Stampin' Up. Comme ça, chaque démonstratrice et chaque cliente de chaque pays peut l'adapter à sa langue de naissance. Mais vous aurez aussi ces petites étiquettes. Voilà. Je soulève comme ça. Voilà. Celle-ci qui n'a pas de nom. Et c'est celle-ci qui vient s'installer à l'intérieur de mon encreur. Quand vous venez le coller comme ceci, et vous aurez tout le temps un visuel, la couleur avec laquelle vous êtes en train de tamponner. Qu'est-ce que vous en dites? C'est pas merveilleux tous ces changements chez Stampin' Up? Je ferai celle-là plus tard. Je les ai déjà utilisés parce que forcément j'ai eu le plaisir de les recevoir pour la plupart afin de préparer mon intervention en on stage, et je peux vous dire qu'en effet c'est une merveille. Et puis ça s'empile, et puis ça prend vraiment pas de place, et ça mousse au moins, et ils ont un design qui a été vraiment beaucoup plus modernisé aussi. Voilà, il n'y a que des avantages en fin de compte. Si après ça vous avez encore des questions ou des doutes, bah, n'hésitez pas à me contacter. Je suis là pour y répondre. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.